Il y a eu tellement de reports que l'on n'a pas à s'inquiéter, il y aura des choses en 2021. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que les fêtes ont été bonnes et on se retrouve en ce début de semaine pour conclure, vous savez, toute cette partie bilan. Alors on a eu toutes les vidéos top et flop qui sont sorties tout dernièrement sur la chaîne, les top et flop séries, mais aussi les top et flop films. Et aujourd'hui, on va revenir comme il y a un an sur mes attentes films, séries et jeux vidéo. Alors oui, la vidéo d'il y a un an est devenue totalement caduque avec le Covid, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs d'avoir certains moments assez visionnaires dans cette vidéo. Que ça laisse, voilà, un petit pétard mouillé. Même quand j'étais au Paris Games Week, le jeu n'était toujours pas jouable, comme si on essayait de cacher les défauts de Cyberpunk 2077. C'est un jeu, malheureusement, par rapport à tout le bruit que ça a fait, qui se doit d'être quasiment irréprochable. Je pense qu'il a été décalé pour se rapprocher des sorties des nouvelles consoles, qui le feront certainement mieux tourner. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Donc oui, on va se relancer cette année avec ce format pour faire un point sur tout ce qui va sortir au cours de l'année 2021. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai bien entendu ma plus grosse attente film, ma plus grosse attente série et ma plus grosse attente jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire quelles sont les œuvres que vous attendez le plus de l'année. C'est parti! On commence tout d'abord par la partie cinéma, donc au mois de janvier pour l'instant c'est assez creux parce qu'on sait très bien que le mois de janvier au niveau de la réouverture des salles ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui est prévu? On a La Nuée qui est un drame fantastique français, mais aussi horrifique, qui va nous raconter l'histoire d'une agricultrice qui va développer une obsession pour ses sauterelles. Et au niveau des sorties majeures, on va avoir aussi Sound of Metal dans lequel visiblement Riz Ahmed est étincelant et pour lequel il pourrait concourir à un Oscar. Février 2021 devrait débuter avec Les Tuches 4 qui est un film que j'attends pas forcément, mais en soi si ça peut nous permettre de retrouver des salles de cinéma pleines, et bah pourquoi pas. Hein. On aura aussi Le Vétéran, un énième film d'action avec Liam Neeson que j'attends pas spécialement, c'est toujours la même chose. Promising Young Woman qui est un revenge movie de l'ère post-MeToo que l'on attendait déjà en 2020 et qui va nous raconter l'histoire de Carey Mulligan qui va interpréter une femme qui va se venger vis-à-vis des hommes au comportement abusif. What are you doing? Hey, I said, what are you doing? Toujours en février, on va retrouver Tom et Jerry, même si j'étais très fan des deux personnages lorsque j'étais plus jeune, je n'attends pas spécialement le film. Et on aura aussi Cinderella, une nouvelle adaptation du conte de Charles Perrault par Sony, et avec Camila Cabello pour jouer Cendrillon. Et ce sera le premier grand rôle pour l'ancienne chanteuse principale de Fifth Harmony. Mars 2021, là, il y a du très lourd. On va débuter tout d'abord par parler de la Snyder Cut de Justice League qui devrait arriver durant ce mois de mars. On a parlé pas mal de fois l'an passé du DCU, de cet univers DC Comics. Vous savez ce que j'en pense, vous savez que j'attends cette Snyder Cut, donc vivement que ça arrive. On va retrouver aussi pas mal de films estampillés 2020 qui ont été décalés à 2021, donc The Kingsman, première mission que j'attends, j'aime bien l'univers, pourquoi pas. On va aussi retrouver Eiffel, un long métrage avec Romain Duris et Emma Mackey, comme j'adore Emma Mackey, j'attends ce film avec beaucoup de passion, vous le savez. On aura aussi Morbius qui va continuer d'étendre le Spider-Verse de Sony après Venom et qui devrait faire la passerelle avec le MCU de Disney. Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Nous aurons aussi le très attendu No Time to Die, Raya et le Dernier Dragon qui sera le nouveau Disney, Chaos the Walking de Doug Liman, le réal d'Edge of Tomorrow, avec un casting assez délicieux avec Tom Holland, Daisy Ridley et Mads Mikkelsen. Et on va finir avec une grosse comédie française, un Mystère à Saint-Tropez, Christian Clavier, Benoît Poulvorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur, Vincent Dezania, Gérard Depardieu entre autres, et c'est réalisé par le co-réalisateur des deux films Babysitting, Nicolas Benamou. Avril 2021, nous aurons les Croods 2 que j'attends pas spécialement, je suis pas forcément fan des Croods, mais on aura aussi et surtout le retour d'OSS 117. Désolé, je crois que c'est mon taxi.
C'est original. Toujours en avril, nous aurons l'adaptation de deux œuvres vidéoludiques assez connues, Mortal Kombat et Monster Hunter, que j'attends pas plus que ça et qui ne devraient pas être très bonnes. Plus intéressant je pense, nous aurons un film qui s'appelle Finch avec Tom Hanks qui va sortir, qui est un film de science-fiction où Tom Hanks va incarner ce dernier homme sur Terre et va construire un robot pour prendre soin de son chien. Et c'est surtout réalisé par Miguel Sapochnik, et si vous ne connaissez pas ce nom, c'est tout simplement le réalisateur des plus gros épisodes de Game of Thrones. Les épisodes 7 et 8 de la saison 5, les deux derniers épisodes de la saison 6, les épisodes 3 et 5 de la saison 8, dès qu'il y avait des grosses guerres ou des épisodes bien plus ambitieux, c'est lui qui s'en occupait et ça nous donnait généralement des épisodes chefs-d'œuvre. Ouais. On aura aussi, normalement, parce que ça devait sortir l'année dernière, on aura Sans un bruit 2. People that are left, they're not the kind of people worth saving. Et deux autres films qui devaient aussi sortir en 2020, Comment je suis devenu un super-héros, une grosse prod française que pas mal de personnes ont déjà vu visiblement en projection presse et qui a des critiques assez mitigées, il n'y a pas des avis vraiment dithyrambiques sur cette grosse prod française. Et on aura aussi Last Night in Soho, le nouveau Edgar Wright que j'attends. On continue avec mai 2021, le retour du MCU au cinéma avec Black Widow, et ça normalement, parce que vous avez entendu Disney, si ça continue, il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas directement sur Disney+. On aura aussi Free Guy, un film avec Ryan Reynolds qui va jouer un PNJ de jeu vidéo et qui a l'air très fun. Je pense que c'est le genre de film dont on a tous besoin après l'année qu'on vient de passer. My name is Guy and I live in Free City. I have everything I need. Except one thing. Hey! Excuse me. Hey! On aura aussi Godzilla vs Kong, la suite du Monsterverse après les films Godzilla et le film Kong. Spiral, l'héritage de Saw qui sera un nouvel épisode Saw avec Samuel L. Jackson. Infinite d'Antoine Fuqua avec Mark Wahlberg. J'aime bien Antoine Fuqua, j'aime bien Mark Wahlberg, donc pourquoi pas. Mais aussi Fast and Furious 9 que j'attends parce qu'on va pas se mentir. Revoir un blockbuster dans une salle pleine pas forcément intelligent, et bah ça me manque un petit peu et ça fera du bien aux salles. Et pour finir avec le mois de mai, on aura le retour de Ma chère et tendre Emma Stone avec Cruella, mais aussi Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Fira, Lambert Wilson et Charlotte Rampling, un nouveau très beau projet pour l'actrice franco-belge que j'adore. Juin 2021, Conjuring 3 sans James Wan à la réalisation, donc forcément un film que j'attends beaucoup moins que le second volet. Samaritan, un nouveau projet avec Stallone qui devait sortir en décembre 2020, et SOS Fantôme, l'héritage, qui lui aussi devait sortir en 2020 et qui n'a pas l'air malheureusement très emballant. It has a gunner seat? Et toujours en juin, nous aurons Venom de Let There Be Carnage, un titre affreusement long à dire. Vous savez que j'ai détesté le premier film, et même si celui-ci est réalisé par Andy Serkis, c'est pas pour autant que je l'attends. J'attends bien plus Luca par exemple, qui sera un nouveau Disney Pixar. Et juillet 2021, Les Mignons 2, Il était une fois Gru, mais aussi Shang-Chi, encore le MCU, avec cette fois-ci le vrai mandarin. On aura aussi la suite de Top Gun Maverick avec Tom Cruise. The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. On aura aussi enfin du Uncharted, l'adaptation de la saga vidéoludique à succès que j'adore les jeux, donc j'espère que ça sera plus ambitieux que le Tomb Raider qui a été fait avec Alicia Vikander. Un truc que j'attends un petit peu moins et qui tire encore sur la corde, American Nightmare numéro 5, Space Jam Nouvelle Ère avec LeBron James. Je rappelle que le tout premier film était avec Michael Jordan, et je rappelle aussi, c'est toujours bon de le rappeler, que LeBron James c'est le véritable GOAT du basket mondial. Et pour finir avec juillet, nous aurons Hold, le nouveau film de Night Shyamalan, mais aussi Jungle Cruise, avec The Rock et Emily Blunt que je n'ai pas vu depuis quoi? Depuis Mary Poppins, je pense, il y a 2 ans, ça fait longtemps. You're gonna beg me to turn back. Well, I look forward to disappointing you. 10,000 to bring you there alive. Dead is 15,000. Why should I pay more dead?
dead, I'd have to carry you. Dead's a lot harder, lady. Le mois d'août 2021 sera marqué tout d'abord par le retour de Suicide Squad de James Gunn cette fois-ci, pour nous faire zapper l'horrible film qui était sorti en 2016. On aura aussi Deepwater Eau Profonde qui sera le film où Ana de Armas et Ben Affleck se sont rencontrés et depuis ils sortent ensemble. On aura aussi Hitman and Bodyguard 2, j'avais plutôt bien apprécié le premier, pourquoi pas. Respect qui sera un film sur Aretha Franklin interprété par Jennifer Hudson. Candyman qui sera un remake du film de 92 avec Jordan Peele au scénario. Ça sera un film normalement assez gore et surnaturel. On passe au mois de septembre et nous aurons Mort sur le Nil, la suite du crime de l'Orient Express. Cette fois-ci encore une fois avec Emma Mackey et sa belle robe rouge. Gros puceau. Et oui. Et surtout le Dune de Denis Villeneuve que l'on a envie de voir en salle et pas sur HBO Max. Pour l'instant, programme assez chargé pour octobre 2021 puisqu'on aura le retour de Baby Boss 2 que j'attends pas spécialement comme le trésor du petit Nicolas. On aura aussi Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, la suite des 2 premiers films. Rien à foutre. Et certainement plus intéressant, nous aurons aussi le retour de Ridley Scott avec The Last Duel, avec un casting plutôt bon, Ben Affleck, Jodie Comer, Matt Damon et aussi Adam Driver. On aura aussi le retour de la bande à Fifi réalisée par Philippe Lachaud, super-héros malgré lui. Et de même, Halloween Kills, visiblement la suite du Halloween de 2018, toujours avec Jamie Lee Curtis. Et en fin de mois, on devrait avoir Snake Eyes, un spin-off centré sur le personnage de G.I. Joe et la famille Addams numéro 2. Novembre 2021 sont prévus Eternals, nouveau film encore une fois du MCU, avec un tout nouvel univers et j'espère être surpris, comme m'avaient surpris les Gardiens de la Galaxie lorsque c'était arrivé en 2014. Nous aurons aussi un biopic sur Elvis Presley avec Austin Butler, mais aussi Mission Impossible 7. J'avais adoré les 2 derniers opus, c'est toujours réalisé par Christopher McQuarrie, et Mission Impossible 7 qui a fait parler dernièrement parce que Tom Cruise n'était pas très content du respect des mesures sanitaires de certaines personnes qui font partie des équipes de tournage et qui ne respectaient donc pas ces règles. Et toujours en novembre, nous aurons Encanto, un nouveau Disney réalisé par le réal de Réponse et de Zootopie et le scénariste de Vaiana, donc la qualité devrait être là, mais aussi Gucci de Ridley Scott encore une fois qui reviendra sur l'assassinat de Maurizio Gucci avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons et Al Pacino, un casting plutôt alléchant. Et pour conclure l'année 2021, nous aurons West Side Story de Spielberg, Matrix numéro 4 même si l'on ne sait pas grand chose pour le moment, Tous en scène numéro 2, mais aussi la suite des aventures de Tom Holland dans Spider-Man qui devrait beaucoup faire parler puisque l'on va explorer le multiverse et visiblement Andrew Garfield et Tobey Maguire devraient être de retour, ça m'excite bien sûr beaucoup. Bon, normalement ça en est fini pour la partie film, il y a peut-être des œuvres, des longs métrages que j'ai oubliés, vous savez, qui n'ont pas forcément de date de sortie, qui ne sont pas encore repositionnés, je pense notamment à Wonder Woman 1984 par exemple, et aussi Black Adam peut-être, je sais pas si c'est 2021 ou 2022, enfin voilà, s'il y a des films que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe désormais à la partie série. Alors au niveau des séries, on va faire un rapide tour d'horizon, il n'y aura pas tout parce que vous imaginez, il y a tellement de shows télé qui sortent à l'année, mais en tout cas on va revenir sur les shows majeurs. On commence par Netflix, on va avoir dès ce week-end de Lupin qui sera une première partie de 5 épisodes et on va suivre l'histoire d'un Omar Sy qui va voir son père assassiné et qui va ensuite se prendre et s'inspirer du personnage d'Arsène Lupin pour résoudre cette enquête. L'idée comme ça a l'air assez fun, donc pourquoi pas. On aura aussi une nouvelle série du créateur de La Casa de Papel qui s'appellera Skyroro, qui nous permettra de suivre la fuite de 3 prostituées qui tentent d'échapper aux menaces de leur proxénète. Et pour continuer sur les nouveautés, on devrait avoir une série Narnia, mais aussi une série The Sandman qui pourrait devenir la série DC Comics la plus chère de l'histoire. Alston qui sera une nouvelle série de 5 épisodes de Ryan Murphy qui est derrière Hollywood, The Politician, Ratched. Ce sera donc son retour et une nouvelle collaboration avec Netflix, tout comme Mike Flanagan qui sera derrière Midnight Mass. Et au niveau des séries qui devraient être renouvelées cette année, on devrait avoir The Witcher saison 2, la saison 4 de Stranger Things qui nous manque, mais aussi la saison 5 et dernière saison de La Casa de Papel, Lucifer saison 5 partie 2, Elite saison 4 avec un nouveau casting, Sex Education saison 3, Emily in Paris saison 2, et de même Family Business, Lock and Key, Love, Death and Robots, Ozark, Ragnarok, The Last Kingdom, The Crown ou encore You saison 3, il y aura plein de grosses choses sur Netflix.
On passe du côté de chez Disney+, qui en termes de contenu original, depuis son lancement est assez calme, mais là, tout va s'intensifier. On va commencer par Marvel. Dès le 8 janvier, on aura Legends, qui sera une série documentaire qui va parler du succès du Marvel Cinematic Universe. Une semaine plus tard, on aura WandaVision, qui sera le vrai grand retour du Marvel Cinematic Universe et qui va rendre hommage à différentes sitcoms au fil des décennies. C'est assez original comme projet, donc pourquoi pas, ça m'intéresse, c'est vrai que je suis assez curieux. Couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. On aura aussi Falcon et le Soldat de l'Hiver qui arrivera le 19 mars et qui se déroulera après Endgame avec le Faucon qui a récupéré le bouclier du Captain. The legacy of that shield is complicated. Encore 2 mois plus tard, on devrait retrouver Loki dans sa propre série, qui va suivre aussi les événements d'Avengers Endgame et sa fuite avec le Tesseract donc à suivre. What If qui sortira à l'été 2021, qui sera une série d'animation qui va revisiter les événements des films du Marvel Cinematic Universe en changeant un petit quelque chose et qui va avoir des grosses conséquences puisque ça va réécrire l'histoire. Pourquoi pas, je suis assez curieux de voir ça, ça a l'air vraiment intéressant. Et on aura aussi les séries sur Miss Marvel qu'on devrait retrouver dans Captain Marvel numéro 2 et aussi Hawkeye avec Kate Bishop qui est actuellement en tournage. Du côté de chez Star Wars, on aura The Mandalorian saison 3 The Book of Boba Fett qui a été teasé, je ne vous l'apprends pas, à la fin de la saison 2 de Mandalorian. On aura aussi 2 autres choses, Star Wars Visions qui sera une série de courts-métrages destinés à célébrer Star Wars et qui sera réalisée par des studios d'animation japonais, et Star Wars The Bad Batch, une série d'animation qui sera un dérivé de Clone Wars. Et pour en finir avec Disney+, il y aura aussi, vous savez, plein de petits courts-métrages, des mini-séries sur les personnages Pixar, sur les personnages Disney. Enfin voilà, ça accélère du côté de Disney+. Du côté d'Apple TV+, je vais peut-être craquer cette année. On va avoir Foundation qui sera dirigé par David S. Goyer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le scénariste de la trilogie Dark Knight, mais aussi de Man of Steel ou BVS, et la série a l'air très ambitieuse. On est sur un show de science-fiction avec un très gros budget et ça donne plutôt envie. You're familiar with my work, Psychohistory? Yes, in theory, but I don't know what it has to do. It's not a theory. Et sur Canal+, l'année va débuter dès ce mois de janvier avec Your Honor avec Bryan Cranston. Peut-être que la flamme reviendra pour une saison 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Validé saison 2 arrivera bien cette année. Sur Amazon Prime, c'est pareil, une grosse interrogation sur la saison 3 de The Boys qui pourrait peut-être arriver plus tôt en 2022. Et aussi un énorme point d'interrogation sur la série Le Seigneur des Anneaux qui devait arriver cette année, mais avec le Covid, on ne sait pas si ce sera pour 2021. Et pour finir avec OCS HBO Max, on devrait avoir The Universe, la nouvelle série de Joss Whedon, qui a finalement d'ailleurs été poussée vers la sortie, mais la série devrait quand même sortir. On devrait avoir aussi peut-être la saison 2 d'Euphoria et la saison 4 de The Handmaid's Tale, qui est une série que je n'ai pas suivie et que je dois rattraper, je pense que ça va me plaire. We're just getting started. Et le reboot de Gossip Girl qui sera dispo sur HBO Max. C'est un petit aperçu, la liste est non exhaustive de tout ce qui va sortir à la télé cette année. On passe désormais aux jeux vidéo. Alors avant de passer aux exclusivités consoles, je vais vous faire une petite sélection de jeux qui part un petit peu dans tous les sens. On va avoir du Age of Empires 4 et j'adore la série donc j'attends. On va avoir dès ce mois de janvier, le 20 janvier, Hitman 3, je n'ai pas fait les 2 premiers et je m'en veux parce que je pense que ça va mais beaucoup me plaire. On devrait avoir aussi du Dying Light numéro 2, du Far Cry 6, qui me rappelle d'ailleurs que je n'ai pas fini le 5, Resident Evil Village, Elden Ring, qui sera le nouveau jeu des créateurs de Dark Souls, de Bloodborne, Sekiro, etc. Mais aussi Gotham Knights, qui prolonge la série des Arkham de Warner Bros, dont le trailer, les premières images, etc. ne m'avaient pas franchement convaincu. All units at Elliott Center. Air support inbound. L'héritage de Poudlard qui va nous permettre de retrouver ce monde magique d'Harry Potter que nous aimons tant. The journey ahead
will reveal what you stand for. Du côté de chez Nintendo, on attend des annonces après une année qui a été très discrète de leur côté, au point où je n'ai même pas allumé la Switch de toute l'année 2020. On ne sait pas encore si Zelda Breath of the Wild 2 sortira en 2021, mais en tout cas je pense que c'est prévu. Chez Xbox, on va voir dès le 28 janvier The Medium qui sera la première grosse exclusivité de l'année du côté de Microsoft. On aura aussi Stalker 2 qui sortira sur PC de même, à la frontière entre FPS, jeux d'horreur et se trouvant dans la zone de Tchernobyl. Et bien entendu, Halo Infinite qui devait sortir pour le lancement de la Series X, qui n'était pas du tout prêt, c'était scandaleux, les présentations étaient déplorables. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, comment c'est possible, mais en tout cas, il y a du travail. Et pour conclure du côté de chez Sony, de sa PlayStation 5, on aura Deathloop, des Français, des Lyonnais d'Arkane Studio qui sont derrière Dishonored, et comme j'adore Dishonored, j'attends Deathloop. On aura aussi normalement Gran Turismo 7 que j'attends pas spécialement, c'est vrai que je suis plus fan des Need for Speed par exemple. Le nouveau Ratchet & Clank qui nous avait montré les belles capacités de la nouvelle console de Sony lors de ses trailers. Horizon Forbidden West qui a l'air une nouvelle fois sublime. No barrier, I won't cross. This mission is mine alone. Ça devrait être la grosse masterpiece du côté de chez Sony en 2021, à moins que God of War 2, appelons-le Ragnarok, sorte vraiment en 2021 comme il a été teasé, mais à mon sens, je n'y crois pas une seule seconde. Je veux pas être pessimiste, mais ça pour moi, vous savez, c'est vraiment genre l'annonce qui a été faite pour que les gens achètent vite des PS5, pensant que God of War arrivait très vite, mais la vérité, c'est que je pense qu'il sera reporté en 2022. You must prepare yourself. En tout cas voilà, c'est un beau panorama de tout ce qui devrait sortir en 2021, ce qui devrait sortir cette année. C'est maintenant l'heure pour moi de vous dévoiler ma plus grosse attente ciné, ma plus grosse attente série et ma plus grosse attente jeu vidéo. Du côté du cinéma, le film que j'attends le plus de 2021 qui a subi un report de quasiment un an et j'espère qu'on va le voir en salle très vite, ce sera No Time to Die, le dernier 007 de Daniel Craig. His name is Safin. And what does he want? Revenge? Me? When her secret finds its way out, it'll be the death of you. You can imagine why I've come back to play. Au niveau des séries, mes plus grosses attentes sont Euphoria saison 2 et la série Seigneur des Anneaux, mais je sais pas pourquoi, mais je pense que ça sera 2022, donc je vais vous dire valider saison 2, parce que comme je vous le disais dans mon top des séries de 2020, j'ai adoré valider, ça a été une sacrée surprise. J'ai compté tellement de vidéos que j'en ai des crans. La rue, la vraie, pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. Niveau jeux vidéo, pareil, ce serait incontestablement pour God of War, mais comme je pense que ce sera pour l'année prochaine, je vais plutôt opter pour Horizon. Et parmi ces trois attentes, quelle est celle qui me stimule le plus? Quelle est donc ma plus grosse attente de tout 2021? Ce sera pour 007 No Time to Die, qui j'espère ne sera pas encore une fois reporté, parce que je n'en peux plus d'attendre. C'en est tout pour cette vidéo attente 2021, cette grosse vidéo je pense. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour le soutien pour tout le travail. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelles sont vos plus grosses attentes de l'année et votre plus grosse attente tout court. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et après avoir dressé le panorama de tout ce qui va arriver en 2021, l'objectif maintenant c'est d'en parler et on commence avec Lupin ce week-end. Je vous souhaite en attendant une bonne rentrée, encore une fois une bonne année 2021, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées de votre côté et je vous dis à très vite.